Et voilà, comment allez-vous? C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2024, les Gémeaux. Alors avant de commencer cette lecture intuitive, je vais prendre à peu près 5-6 minutes d'introduction pour vous expliquer un petit peu mes services, mes prestations. Si vous voulez passer cette partie, vous pouvez directement cliquer en bas de cette vidéo, vous avez un lien descriptif ou vous cliquez directement sur la partie du mois d'octobre, novembre ou décembre 2024. Voilà. Alors, les cartes qui sont ici sur la table ressortent de mon tirage annuel que j'avais fait l'année dernière pour l'année 2024. Ce tirage, je vous invite, en tout cas, je vous propose d'aller revisualiser la lecture intuitive annuelle pour les Gémeaux. Donc, vous la trouvez sur ma chaîne YouTube sous playlist Gémeaux. Dans cette lecture intuitive, on parle de concrétisation d'un projet. Alors, j'en conclus, selon ma lecture, que beaucoup d'entre vous, soit vous avez concrétisé ce projet jusqu'à septembre 2024, soit on a encore ces 3 prochains mois pour mettre en place ce projet. Parce que effectivement, l'année prochaine, nous rentrons en année 9, l'année de la révélation, où vous allez peut-être certainement nous révéler ce projet. Donc on va regarder, ça peut être un projet familial, un projet professionnel, un projet personnel, peu importe, à vous de voir quel est ce projet. Alors, avant de commencer aussi pour les Gémeaux, je vous informe que les ateliers intuitifs ont démarré le 9 septembre. Si vous voulez et si vous désirez développer votre intuition, donc ce sera avec un grand plaisir que je vous accueille tous les lundis dans l'atelier intuitif. En bas de cette vidéo, vous avez un lien qui vous dirige directement vers la plateforme de réservation. Si vous avez besoin de détails, d'informations ou si vous avez des questions, vous pouvez parfaitement me contacter via WhatsApp. Je réponds très souvent en fin d'après-midi ou début de soirée. Voilà, il y a aussi également les coachings de groupe qui sont disponibles tous les mercredis. Je vous accueille tous les mercredis, les premiers mercredis du mois où on travaille sur 4 objectifs. L'ancrage, la protection et la spiritualité. Le 3e mercredi, on va parler de votre enfant intérieur. Et le 4e mercredi, la communication avec les autres. Voilà, donc si cela vous intéresse et que vous avez un objectif et que vous aimeriez être accompagné par un coach professionnel, vous pouvez me contacter via WhatsApp également. Ça c'est dit. Et puis enfin, si vous désirez une lecture intuitive plus personnalisée, plus claire, vous pouvez me contacter aussi également via WhatsApp pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Voilà, ça c'est dit. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu pour le mois de septembre. Donc on avait sorti la carte de la voix intérieure, donc on vous sent vraiment bien connecté. Vous écoutez de plus en plus, vous avez un côté intuitif, je dirais intuitif et intellectuel très poussé. Vous êtes en train peut-être de voir la concrétisation de ce projet, vous êtes en train de voir que les choses effectivement sont en train de changer ou tout simplement votre vision par rapport aux autres ou par rapport à vous est complètement en train de changer. Pourquoi est-ce que je parle de vision? Parce qu'ici, on voit que c'est la voix intérieure qui vous parle. Et puis ici, pour ce mois d'octobre, on va parler effectivement de vision. Alors, que veut dire une nouvelle vision? Alors, ça veut tout dire et rien dire. Pour moi, la nouvelle vision, pour moi, donc, c'est l'intuition. Pour moi. C'est-à-dire que vous allez peut-être, à partir de ce mois d'octobre, développer soit vos facultés intuitives ou en tout cas vous faites confiance à votre intuition. Tout commence à devenir de plus en plus clair. Quand on écoute sa voix intérieure et lorsque maintenant ici on a une nouvelle vision, c'est-à-dire que vous ne voyez plus une problématique comme avant par exemple, vous voyez toujours le problème, dans le coaching intuitif c'est exactement ça, c'est-à-dire que le problème il est toujours là, seulement qu'on le voit, on le regarde d'une autre manière, on a une autre vision. On a une autre vision plus intuitive, plus intelligente par rapport à comment je vais aborder une problématique ou un problème. Donc ici, c'est exactement ça. Donc j'ai quelque chose de très fort pour vous sur le plan spirituel. Vous devez normalement le ressentir. Si ce n'est pas le cas, ça peut être une nouvelle vision par rapport à vos projets.
Donc là maintenant, on est plus dans le concret, on sait exactement où est-ce qu'on veut aller. Pour moi, c'est un projet spirituel, hein, en tout cas pour bien une bonne partie. Pour d'autres, si ce n'est pas un projet spirituel, ça peut être un projet d'ordre médical, je ressens, ou une nouvelle vision pour vous peut-être sur le plan médical, c'est-à-dire maintenant, bah voilà, je vais prendre soin de ma santé, c'est la base. Je vois une hygiène de vie qui est en train de changer, une nouvelle compréhension par rapport aux autres, une nouvelle compréhension par rapport à soi et aux autres. Je vous sens parfaitement bien ancré, j'ai beaucoup d'intellect, beaucoup de mental, d'accord? Et j'ai une belle connexion entre l'univers et la Terre. Voilà ce que je ressens avec la carte de la nouvelle vision. Alors c'est parti, on va regarder les cartes qui entourent la carte de la nouvelle vision. Avant de commencer cette lecture intuitive, les Gémeaux, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime, le pouce qui va en haut bien évidemment, pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment pour ce geste parce que ça m'aide à évoluer, tout comme vous ici sur YouTube. Alors c'est parti, on va regarder ici, donc vous voyez, c'est OK pour vous, hein. Donc là, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire si oui ou non vous avez concrétisé ce projet. Parce que là, il y a des opportunités, hein. Donc il y a vraiment il y a des opportunités. Vous savez, les lectures intuitives sur YouTube, on ne peut pas parler, une lecture ne peut pas parler à tout le monde, hein, vous comprenez? Par exemple, sur 5 000, 6 000 ou 7 000 personnes qui regardent ma vidéo, bah, peut-être que ça va parler à 4, 5, 6, 10, voire peut-être, allez, 100 personnes sur 7 000 personnes, par exemple, hein. Mais ici, typiquement, vous êtes complètement en accord avec ce que vous désirez mettre en place. Donc pour moi, cette opportunité à saisir, pour moi, elle a déjà été saisie. Pour certains Gémeaux qui sont allés un peu plus vite, vous l'avez saisie dès le début de l'année, peut-être au courant de cet été. Et puis là, ici, il y en a certains qui vont la concrétiser ici au mois d'octobre. Donc, vous allez signer un contrat, un accord, vous vous lancez dans ce projet professionnel ou vous vous lancez dans un projet avec des enfants, vous êtes complètement à fond dans l'instant présent, vous avez une énergie débordante. Ouais, vous avez envie de tout faire, de bouger. Si vous avez un contrat, il y a un désaccord avec une personne, vous allez trouver ce mois-ci, vous allez trouver un accord et puis vous allez enfin signer ce contrat. Alors ce contrat, c'est quoi? C'est pour quoi? C'est pour qui? C'est pour comment? Alors oui, ça pourrait être l'achat d'une maison ou d'un appartement en regardant ici la maison. Ça peut être une opportunité professionnelle, bien évidemment. Maintenant, on se met à son compte, on va créer. Vous voyez, j'ai du violet ici. Moi, je reste dans un cabinet, hein, je reste dans quelque chose de très spirituel. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être un contrat dans une nouvelle école pour vos enfants, ou bien un contrat pour une formation qui va vous permettre d'évoluer professionnellement. On va vous demander peut-être au travail de signer un contrat, une augmentation de salaire. Oui, ça pourrait être aussi une augmentation de salaire ou un poste plus élevé. Ici, on nous parle d'un petit peu d'évasion, hein, avec la carte voyage. Alors, la carte voyage, pour moi, c'est que vous êtes un peu la tête en l'air. J'explique. Je m'explique. Parce que la carte voyage, chez un signe d'air, c'est positif. C'est pas comme pour les signes de terre ou les signes de feu. J'ai l'impression que vous avez énormément de choses dans votre tête. Ça fuse. Un peu comme les HP, hein, comme les hauts potentiels, un petit peu comme en arborescence. J'ai l'impression que vous avez des millions d'idées dans votre tête. Ça fuse tous les sens. C'est ça? Et vous voulez faire, vous voulez tout faire en même temps. Ici, on aurait besoin d'une petite organisation, réorganisation, de mettre les choses, comme si en fait vous avez toutes les pièces d'un puzzle. Voilà, j'ai l'impression que vous avez ouvert un puzzle et il y a toutes les pièces. Maintenant, il faut les imbriquer, il faut les mettre
l'une côté, faut créer en fait ce puzzle. Voilà, j'ai beaucoup de choses dans votre tête. Ici, avec la carte voyage, pour moi, c'est pas structuré. Vous avez besoin d'organiser tout ça. Ça a besoin de structure. Ou peut-être pour ce cabinet, ou parce que vous avez plein d'idées. Maintenant, il faut les mettre en place. D'accord, il faut le concrétiser, ce projet. On va regarder ici. Double contrat. OK. Donc, il faut vraiment... Là, il faut... Allez, action. Vous comprenez, ici, on me dit action. Action. J'ai aussi la carte de la santé et des discussions. Alors, niveau discussion, on est OK. Ça parle beaucoup. Je suis désolée, je vais être un peu dure ici, parce qu'au niveau du tirage. Le tirage, il est parfait. Mais il y a un point négatif, d'accord? Ça parle trop, ça papote, ça discute, ça parle beaucoup, mais on n'est pas dans le concret. Ça parle, oui, puis j'aimerais faire ça, je veux faire ça, j'aimerais faire ça, mais tu sais, on pourrait faire ça, on partirait en vacances, on fera ça, on fera ça. Ok, concrètement, on fait comment? Ici, je pense que vous auriez éventuellement besoin, alors soit d'une assistante, soit d'un collaborateur, soit d'une personne ou d'un stagiaire, peu importe, ou d'une personne à côté de vous qui puisse faire des choses rébarbatives, ou des choses que vous n'aimez pas faire, ou des choses pour structurer. Parce que j'ai l'impression que vous avez trop d'idées dans la tête et que vous avez vraiment besoin de vous mettre à table ici. On se met à table et on met tout à plat. Alors, si vous avez fait des études de médecine, peu importe la spécialité, ici je vous vois ouvrir votre cabinet ou reprendre le cabinet de papa, de maman avec la carte enfant, ou voilà. Je vous vois en tout cas pour les métiers dans la médecine, hein, ou un thérapeute. Voilà, vous allez maintenant concrétiser. Contacter des cabinets peut-être, pour voir si vous pourriez prendre un cabinet dans ce cabinet, ou voilà, je vous vois discuter des discussions importantes sur maintenant comment mettre en place ce cabinet. Je vous vois travailler dans un milieu médical. Si ce n'est pas le cas, les Gémeaux, je vous invite, un conseil d'amis, à prendre contact avec un spécialiste ou d'écouter les conseils ici d'un médecin sur peut-être... Alors, pour certains, pas pour tous, d'accord? Je parle de fatigue intellectuelle ou de fatigue émotionnelle ici. Attention à un éventuel peut-être burn-out, mais c'est trop. C'est comme si vous faites trop et ce n'est pas structuré, c'est parce que vous avez trop. Vous gérez beaucoup de choses à la fois, les Gémeaux. Donc là, vous auriez peut-être besoin d'un temps d'arrêt ou de prendre soin de votre santé ou de discuter avec un thérapeute, un coach ou un psychologue ou un psychiatre. Ici, on aurait besoin de se retrouver, d'accord? Si vous êtes psychologue, psychiatre, thérapeute ou coach, ici, on a une belle évolution, hein, on a un peu plus de demandes, où on a une nouvelle organisation par rapport à son cabinet, où on va se développer on va apporter maintenant des outils, où on change de prestations, on peut rajouter des prestations, améliorer les tarifs. En tout cas, il y a des choses ici qui changent pour les Gémeaux. Maintenant, sur le plan financier, positif pour vous. Donc on pourrait avoir une augmentation de salaire, 13e salaire, 4e salaire, 14e salaire, un bonus, une entrée d'argent, un héritage, des solutions. Vous trouvez des solutions par rapport à vos enfants. Vous vous mettez en accord ici par rapport à vos enfants. Ok? On me dit de vous dire ici dans le creux de l'oreille, vous êtes un parent exemplaire, vous avez vraiment bien accompagné, vous avez vraiment donné des opportunités et bien accompagné vos enfants. Ce qui fait que maintenant ils peuvent naviguer, ils peuvent partir, ils peuvent voyager, ils peuvent aller découvrir là-bas derrière ce monde. Une nouvelle vision par rapport à soi.
Je crois que vous vous regardez maintenant d'un nouvel œil, hein, c'est-à-dire que avec beaucoup plus de bienveillance. Est-ce que vous êtes plus en contact maintenant avec votre enfant intérieur? Vous visualisez en tout cas les choses de manière différente. Donc c'est un grand oui ici sur le plan professionnel aussi également pour la team des Gémeaux. Allez, on va se faire plaisir, on va prendre un petit message angélique ici pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre, qui est un mois évolutif, ça avance bien. Alors pour ceux qui ont concrétisé, qui ont saisi l'opportunité, ça évolue. Tranquillement, on avance. Vous avez une très 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 bonne vision par rapport à votre projet. Et voilà. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc ouais, c'est ce que j'ai parlé ici avec la carte réunion. Mais j'ai l'impression que vous êtes seul, j'ai l'impression que vous êtes tout le temps seul, ou vous êtes seul à gérer plein de choses, ou vous voulez être seul pour gérer. Pourtant, vous auriez peut-être besoin d'aide ici, ou besoin d'un soutien d'un thérapeute ou d'un expert dans ce secteur d'activité-là qui pourrait vous aider à mettre en place ce projet. On prend une deuxième carte. Allez, soyons fous. Une deuxième carte. Page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur, sincère. Alors ici, j'ai senti un petit peu de rêverie. Mais on garde. J'ai senti, alors quand j'entends le mot rêverie, j'entends le mot visualisation, j'entends le mot procrastination. Attention, avec certains, on pourrait éventuellement ce mois-ci rêver un petit peu et puis peut-être procrastiner. Mais pour moi, ce n'est pas négatif parce que je sais que pour les signes d'air, cet espace-là, cet espace de, moi j'appelle ça un espace de rêve, c'est de là où beaucoup de choses, en fait, c'est pas un rêve, c'est de l'intuition, ce que je ressens ici. Et ces intuitions, en fait, vous avez besoin de petits temps de méditation où vous recevez des informations puissantes. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelle relation ou invitation à un événement, votre intuition en dit long. Voilà pour la team des Gémeaux pour le mois d'octobre. On va passer maintenant au mois de novembre avec une carte très puissante qui, cette carte, ne parlera pas à tous les Gémeaux. D'accord ? La carte numéro 10 du tarot psychologique Oshozen, nous sommes le monde, fera résonance à certaines personnes qui ont beaucoup travaillé le je, c'est-à-dire qui ont beaucoup travaillé sur leur personnalité, qui ont beaucoup travaillé sur eux, qui ont investi sur eux, hein, donc le je. Donc, vous avez fait un énorme travail de développement personnel. Vous êtes en plein éveil, peut-être, pour certains. Après le « je », il y a quoi? Après le « je », il y a le « nous ». Lorsqu'on a travaillé sur soi, on peut travailler avec les autres. Lorsqu'on travaille bien sur soi, l'étape suivante, c'est « nous sommes le monde ». Donc, je vais accompagner, je vais aider, je vais entourer, je vais soutenir. Mais ça, c'est uniquement pour ceux qui ont travaillé sur eux. Pourquoi ? Parce que sur la carte « Nous sommes le monde », on comprend bien que nous sommes 8 milliards d'habitants, que dans ces 8 milliards d'habitants, il y a des gens différents, que dans ces gens différents, il y a des violets, des rouges, des oranges, des jaunes, des verts, des bleus, des turquoises et même des noirs. Quand je dis noirs, ici, c'est des personnes nocives et toxiques. On comprend bien que nous avons dans ce monde des êtres spirituels,
des rouges qui sont des dirigeants, des jaunes qui sont des gens qui travaillent dans l'harmonie et dans la paix, les verts qui ont besoin de cultiver et d'apporter aussi de l'harmonie, mais d'apporter, de prendre soin de sa planète, de la nature. On a aussi également des bleus qui sont des hauts potentiels, des intellectuels, des gens dont on a besoin. On a aussi des violets, des spirituels, je l'ai dit tout à l'heure. Et enfin, une seule personne noire ici, des personnes dangereuses, toxiques, méchantes. Voilà. Et donc, on se tient tous par la main. Parce que même si on a travaillé le je, on fait partie de ce je, on passe par le nous. Donc ici, on comprend bien que vous allez être amenés, mes amis Gémeaux, à, à échanger. Et c'est ce que l'on fait tous les jours. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Hein. Tous les jours, je rencontre des gens toxiques. Tous les jours, je rencontre des gens spirituels. Tous les jours, je rencontre des dirigeants et des gens caractériels qui n'ont pas de patience. Tous les jours, je rencontre des gens harmonieux, gentils, qui sont en manque de confiance en soi. Tous les jours, je rencontre des violets, des verts et des jaunes. Bref. Et j'apprends. J'évolue du fait de ma connaissance, du fait que j'apprends déjà, j'ai découvert qui je suis, parce que je suis soit un noir, un violet, un rouge, un jaune, un vert, non? Donc je sais avec qui je peux coopérer. Eh bien ici, c'est exactement la même chose. Vous allez soit, mes amis Gémeaux, apprendre à travailler avec ces différentes personnes. Comment est-ce que je me comporte avec un rouge? On ne se comporte pas avec un rouge de la même manière qu'on se comporte avec un bleu. Hein, une personne qui est analytique, méticuleux, intellectuel, qui a besoin de comprendre et d'analyse et de structure, vous ne lui parlez pas de la même manière qu'un dirigeant. Un dirigeant, lui, il est dans l'action, il n'a pas de temps à perdre, tu me donnes les chiffres, qu'on en discute rapidement, et puis voilà, ils n'ont pas de temps à perdre, les rouges. Les bleus, ils sont plus, non mais attends, ton dossier, il faut que je l'analyse. Donc ici, je vois que vous adaptez votre communication avec, déjà vous comprenez lorsque vous discutez avec une personne, est-ce que c'est un violet, un rouge, un jaune, un bleu, voilà. Comment est-ce que je communique avec cette personne? Et surtout, qui suis-je? Voilà. J'espère que la carte « Nous sommes le monde » fera résonance. Donc là, je vais quand même battre un peu les cartes. Ou bien, je prends un autre... Allez, prenons un petit peu, on va regarder... 77, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas pris celui-là. Hein. On va aller prendre pour vous, on va aller prendre le 77 d'Elias Kay. Le nouveau, c'est parti. Ici, nous sommes chez les Gémeaux, donc on est dans le partage, dans l'échange, dans beaucoup de communication, on va contacter. Alors, on peut parler d'Internet ici aussi pour certains, de mettre en place, de concrétiser votre projet, par exemple, sur Internet. Je vous invite à travailler vos échanges et vos partages avec certaines personnes. D'accord? Comment est-ce que vous allez partager et échanger avec certaines personnes? Allez, c'est parti. Donc, c'est vraiment la communication. Chiffre 72, 72, 9. Là, vous allez commencer maintenant, mes amis Gémeaux, on vous propose d'améliorer votre communication ou d'adapter votre communication avec les autres. Ou tout simplement ici, c'est en train de me dire que vous allez peut-être nous communiquer des choses. L'écriture d'un livre, un podcast, parler de vos services. Alors, émetteur, récepteur. Hein. Ici, on voit une bouche avec éventuellement une oreille ici. Hein. Comment est-ce que je communique mes services? Comment est-ce que je communique mes besoins? À qui je communique mes services et pourquoi je communique mes services et comment je communique mes services ou mes besoins, peu importe. On continue. Voilà, avec harmonie. Donc là, c'est ce que j'ai vu ici avec le violet, c'est joli. Attendez, on va prendre toutes les cartes. Vous avez peut-être peur qu'on vous dise non. Vous avez peut-être peur. Ouais, il y a une communication ici. Vous êtes en train de la travailler, vous avez peur qu'on vous dise non, en fait. Ouais. Ou vous pouvez... Ah, non, 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 non.
Non, ici, je sens le non très fort, avec une fermeture, 5-6, 5-6, 6, l'amoureux, 6, 7, 8, 9. Alors ici, on pourrait, mais pas pour tout le monde, hein, les Gémeaux, on peut vous sentir nous fermer des portes. Non, cela ne me convient pas. Non, je n'ai pas envie. Alors, ça peut être le mois du non, hein. Voilà. Écoute, je t'appelle pour te dire que non, ce projet ne m'intéresse pas. Je préfère coopérer et travailler avec des gens, voilà, en harmonie. Ou non, ici en tout cas, on vous entend dire non. Ou mes amis Gémeaux, on pourrait éventuellement vous dire non. Ouais. Ce non ici, on continue. Non, je crois que c'est l'univers, c'est vos guides, c'est vos anges. On a envie de vous entendre. Je crois que de là-haut, on a envie de vous entendre nous dire non. On a envie de vous entendre dire non. C'est-à-dire, on sort du sacrifice ou on sort d'un... Est-ce que vous êtes trop disponible? Est-ce que vous parlez trop? Est-ce que vous êtes toujours là, ouvert? Voilà. Ici, ça va être non. Non, pour ce mois-ci, je ne peux pas. On vous sent silencieux, on vous sent à l'écoute, d'accord? À l'écoute de différentes opportunités. Ce nom que je vois ici, bah, vous voyez, on a quand même la bouche fermée ici, hein. On va regarder, mais en fait, la carte évolution, je l'avais vue dans l'autre tirage du mois d'octobre. Écoutez, ce nom va vous permettre de vivre le nous. Alors, comment expliquer ça? Vous avez un projet, les Gémeaux, depuis un moment, je ne sais pas ce que c'est, hein, chacun de vous, voilà, vous avez votre projet, qu'il soit petit, grand ou moyen, peu importe. Et ce projet, en fait, pour le moment, il est encore en phase d'élaboration, il est encore en train de se peaufiner, ou vous êtes encore en train d'apprendre, ou vous êtes encore en train de l'analyser. Ce projet que vous avez en tête pourrait être un projet international, pourrait être un projet connu mondialement, pourrait être un projet qui va vous faire avancer. Avancer ici. Pour cela, on vous invite peut-être à une coopération avec la carte de l'Alliance ici, à trouver, à travailler en collaboration avec, avec des gens ici, bien évidemment, qui vous ressemblent. Hein? Ici, on me dit non. Alors, je vais vous dire le non pour qui. Alors, on voit les rouges ici, hein, on voit des rouges ici. Donc, ici, si vous avez un poste, vous avez postulé à un poste de direction, on pourrait ici imaginer qu'on va vous dire non, ou un directeur peut vous dire non par rapport à un poste. Ou il y a quelqu'un d'un signe de feu ici, proche de vous, on me dit non. D'accord? Ici, je vous vois échanger et partager avec des intellectuels. Alors ici, on vous invite d'éviter les signes de feu, par exemple, ou les critiques, ou... Alors, voilà, ici, on vous invite, on vous dit non, tout simplement. Ici, on vous dit oui pour échanger avec des intellectuels, c'est-à-dire avec des gens qui sont plus qualifiés que vous, pas inférieurs à vous. On ne crée pas un business en travaillant avec des incompétents, hein. Donc, je vous vois ici, si vous êtes chef d'entreprise, aller vers des experts, des mentors. Voilà, vous allez contacter des experts en la matière. Ils vont vous écouter, vous allez partager, vous allez évoluer ensemble. Ici, on vous demande d'être à l'écoute de la nature, d'être à l'écoute
de personnes bienveillantes ou plus justes. Ici, les verts, ici, d'être beaucoup plus à l'écoute, d'être à l'écoute de la nature, je préfère dire ça. On vous invite à ne pas trop parler avec des gens, les jaunes. Hein, les jaunes, ce sont des gens qui sont un peu des ambassadeurs, ceux qui aiment bien parler, ceux qui aiment bien se mettre en avant, ceux qui vendent des produits. Pour le moment, j'ai l'impression que on ne propose pas encore cette vente ici. Voilà ce qu'on me dit pour vous, de ne pas trop parler, de ne pas trop vous mettre encore en avant par rapport à ce projet. Voyez, pas encore. Ou de ne pas parler d'une fusion ou d'une collaboration. Ok ? On va compléter avec quelques cartes de l'oracle des miroirs parce que c'est assez général. Ici, ce tirage-là pour le mois de novembre parlerait plus à des chefs d'entreprise ou à des indépendants qui aimeraient se mettre à leur compte. Si vous êtes étudiant, c'est exactement la même chose. Hein. Voilà, si vous êtes un étudiant, on vous invite à partager ici avec des gens qui ont à peu près le même niveau que vous, d'éviter des gens un peu dominants. Ouais, d'éviter des gens dominants. Voilà ce qu'on me dit ici. Vous allez peut-être pas vous entendre ou fermer la porte à des gens dominants. Voilà, on continue. Voilà, vous allez peut-être contacter une femme ici, hein, donc elle est là. Alors si vous êtes un homme, on peut voir ici qu'un homme Gémeaux, voilà, on a une femme très jolie, très belle, hein, qui parle beaucoup, intelligente, séduisante, peut-être même spirituelle, hein, qui va s'approcher de vous. Une femme qui pourrait aussi également, elle est très à l'écoute. C'est une femme qui est très à l'écoute et qui a une belle sensibilité. Pour les femmes Gémeaux qui regardent cette lecture intuitive, vous êtes très sensible ce mois-ci, vous êtes hein, à l'écoute de vos besoins, vous écoutez aussi un petit peu ce que disent les autres, hein. Alors vous êtes peut-être un peu sensible, n'écoutez pas trop ici ce que dit le monde, hein, mais partagez, échangez, hein. On voit que vous êtes très coquette, vous évoluez bien ici dans le milieu où vous travaillez. Et puis enfin, j'ai toujours ce violet qui est là, hein. Il y a toujours une présence spirituelle, hein. Je dirais que vous vous sentez à l'aise avec certains outils, tels que peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous travaillez un peu plus votre intuition, on fait de l'hypnose, des soins énergétiques, enfin tout ça, vous commencez à vous sentir à l'aise avec tout ça. J'ai envie de parler de féminité. Vous êtes peut-être un petit peu plus sensuelle, plus douce, plus féminine. Voilà. On continue. Effectivement, donc pour le moment, ce projet, on n'en parle pas. Cette concrétisation de projet ici, on me dit non. Ça reste encore, vous discuterez certainement avec cette femme ou avec quelqu'un de professionnel ici, mais on n'en parle pas pour le moment. Il est là, la percée, elle est là, hein, on est en train d'avancer. Mais là, il y a encore quelque chose encore qui est en train, on doit encore peaufiner certains petits détails. Allez les Gémeaux, on va prendre une carte pour vous. 2 de Gabriel. Soyez intrépides et faites des choix ambitieux. C'est rigolo, hein, parce que des fois, je fais une lecture intuitive, j'ai mes mots que j'utilise, et là, c'est rédigé de la même manière, mais avec des mots plus jolis. Ça me fait rire. Alors, soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Voilà. Vous voyez, je vous vois avancer avec quelqu'un, bon, tu vois, il marche à pieds nus avec son pantalon vert kaki, lui aussi il a son pantalon vert kaki, il a son balai qui est là, son bâton qui est là. Voilà, donc je vous vois avancer avec quelqu'un qui vous ressemble. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette lecture fera résonance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et voilà, et puis là on a la percée. Alors la carte de la percée, cette carte dépendra, je pense, un peu de votre ascendant aussi. La carte de la percée, déjà on peut percevoir 2 points comme ça.
Voyez, moi j'ai des points. J'ai de la chaleur, déjà. On brise quelque chose, on libère. Je vous laisse regarder cette carte plutôt. Je ne vais pas parler pendant un moment, le temps que je vais battre les cartes. Je vous laisse regarder cette carte pour voir ce qu'elle vous inspire. Alors déjà, moi ce qu'elle m'inspire, c'est une cassure. Casser. J'entends le mot percer, casser. J'entends le mot casser. Donc on va briser un verre, on va briser quelque chose, on va briser une croyance limitante, on peut briser, je vous vois taper, briser, réussir, gagner. J'entends le mot chaleur, feu, j'arrive pas à sortir le mot. Dirigeant, j'entends le mot direction, dirigeant, dominant, avec le rouge, ouais. J'ai l'impression que c'est une action qui est ici au mois de décembre. Mais j'ai l'impression, hein, je peux me tromper bien évidemment, c'est mon intuition, que pour certains, vous avez déjà brisé quelque chose, déjà cet été, ou peut-être même l'année dernière. Vous voyez, j'ai l'impression que là, vous allez vous dévoiler. Pourquoi? Parce qu'on rentre en année 9, 2025, donc là nous sommes au mois de décembre. Là, vous vous dévoilez et vous vous mettez en avant. Alors pour ceux qui ont déjà percé et que vous vous êtes déjà mis en avant, vous avez concrétisé un projet, voilà, ici je sens que vous vous mettez en avant. Donc là on va vous voir, vous vous mettez en avant. Vous comprenez? Pour d'autres, vous avez peut-être perdu un peu de temps durant toute l'année 2024 parce qu'il y a eu des événements extérieurs et puis parce que il y avait peut-être un peu de manque de confiance ou bien financièrement j'y arrivais pas ou je procrastinais ou voilà. Là, il y a une opportunité encore qui se présente à vous ici en ce mois de décembre. Et là, vous allez tout casser. J'ai pas réussi à mettre ça en début d'année, mais je vais le concrétiser maintenant. Ici, la percée, pour moi, c'est je sors du célibat. J'affronte mes peurs. Je regarde ma peur. Je regarde mes peurs. Vous allez briser quoi? Une chaîne? Des non-dits? Vous allez éclairer une situation. On va vous voir. Et si on ne vous voit pas, en tout cas, on va vous entendre. Peut-être qu'au mois de novembre, vous voyez, comme j'avais vu dans le tirage, c'était un peu silence, on n'en parle pas. Eh bien ici, c'est, voilà, ça va se savoir. Voilà, j'ai comme le message, ça va se savoir, on va vous entendre, on va vous voir. Mais qu'est-ce qu'on va voir concrètement? Regardons maintenant avec l'oracle des miroirs. Ici, pour les Gémeaux, nous sommes en décembre 2024. Et nous avons la carte de la percée. Qu'est-ce qu'ils vont percer, les Gémeaux? On va regarder, j'ai ces cartes ici qui sont tombées. Alors, le projet va enfin voir le jour. Alors, quand je dis ce projet va enfin voir le jour, alors c'est soit ça fait depuis 9 mois que vous êtes dans ce projet, donc il va voir le jour, soit vous pouvez éventuellement démarrer ce projet, mais de toute façon, il verra le jour. Soit ici, on peut avoir une grossesse, un accouchement en ce mois de décembre. S'il y a un lien, ah ouais, ça peut être ça, un lien avec votre enfant. On avait vu la carte enfant ici, la carte enfant qui était là au mois de décembre. Attention les mamans, on risque peut-être ici de couper le cordon ombilical.
couper le cordon ombilical. Je pense qu'ici, on va percer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'amour ou d'attention. On coupe le cordon. Et ça va peut-être se voir. C'est difficile ce que je dis ici. Vous savez que de toutes les cartes de l'oracle des miroirs, la plus difficile en consultation, pour moi, c'est la fécondité. Ouais. Parce que la maman n'a pas le droit d'y toucher. C'est toujours difficile de donner des conseils à une maman. C'est toujours fragile de lui dire qu'elle fait juste ou de lui dire qu'elle est dans le faux complètement. C'est toujours très fragile. La maman, c'est toujours difficile d'y toucher. Et surtout si on va parler de la maman de quelqu'un. Alors, si vous êtes maman, par la carte de la fécondité, effectivement, on vous invite à lâcher peut-être un peu prise par rapport aux enfants. Je pense que vous allez peut-être le communiquer, ou le dire, ou en parler, ou en tout cas avoir des discussions. On peut avoir ici des discussions de bébé, l'envie de fonder sa famille, l'envie de construire, l'envie d'être ensemble. Votre communication, les Gémeaux, sera 10 sur 10. Une communication directe, claire et précise, avec peut-être un petit peu d'émotionnel parfois. Mais en tout cas, vous allez briser une glace. Alors là, typiquement, quand c'est le mois de décembre, ça pourrait éventuellement être durant la période de Noël, où là, voilà, il faut que je vous dise un truc à table et paf, le dossier qui sort, les informations, donc voilà comment ça va se dérouler pour l'année 2025. On peut avoir des petites discussions comme ça, un peu cash comme ça à table. Vous allez avoir en tout cas une opportunité de pouvoir discuter de tout ça. Et on va vous proposer, là on a vraiment très clairement un gros coup de chance lors d'une communication avec une personne. Alors bien évidemment, on vous invite, on vous propose par cette lecture de vous détendre un peu, de ne pas aller trop dans l'accusation. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir des pics ici qui pourraient éventuellement sortir, hein, donc c'est-à-dire voilà, à cause de toi j'ai vécu comme ça, à cause de si tu m'as empêché de faire ci, maintenant je vais le faire, je vais vivre ma vie. Vous voyez, on peut avoir des critiques, des choses comme ça, mais vous savez, les Gémeaux, j'ai l'impression qu'on a besoin de vous entendre. Voilà, moi j'ai l'oreille ici qui siffle là maintenant. Je pense que les gens qui vous entourent ont vraiment besoin d'entendre une vérité ou des vérités. Mais qu'allez-vous dire? Il y a quelque chose ici. Alors, oui, ça pourrait être un peu... La percée, vous savez, c'est jamais... Ça peut être un peu violent. Ça pourrait être un peu... Parce qu'il y a du rouge, vous voyez. Puis ici, j'ai la carte du rouge, hein, ici. Donc, on pourrait aller un petit peu dans des accusations. Alors, je déconseille ici la période de Noël, bien évidemment. Mais voilà, vous avez gardé votre calme hein, pendant très longtemps. Vous étiez dans le calme pendant longtemps, hein, peut-être pendant une période, toute cette année ou ces 3 derniers mois, à protéger vos enfants. J'ai toujours fait ce qu'il fallait faire. Et puis là, maintenant, on va dire quelques vérités. J'ai besoin d'exprimer ce que j'ai à l'intérieur. J'ai envie de vivre maintenant. J'ai envie de... Je m'en fous de ce que vous pouvez penser ou de ce que vous pouvez dire. Je comprends, c'est votre point de vue. Moi, je vis pour moi, je ne vis pas pour vous. Voilà les phrases que j'entends. Soit vous allez le faire par écrit ou par téléphone. Et en tout cas, ce sera une réussite. Oh là là. Quand je vois réussite sur accusation, c'est très positif. C'est-à-dire que la personne en face, elle n'aura rien à dire. Je vous vois comme une reine ou comme un roi à table en train de donner votre position, votre décision, vos choix. Et j'entends les gens en face, je les vois avec des yeux mais grands ouverts comme ça, étonnés de vos propos, mais acceptez ce que vous dites. Alors oui, ça pourrait être un mois de grosses décisions
avant la rentrée, avant ce début d'année, pardon. Vous allez tout mettre à plat avec les enfants, avec le travail, avec la famille, avec les amis, avec tout ce qui bouge autour de vous. Quand je dis que j'ai besoin de calme, j'ai besoin de calme. Au niveau de la communication aussi, des échanges. Alors, ici, correspondance Percé chance, on va vous contacter, vous pourriez avoir des opportunités professionnelles, un chasseur de tête qui vous contacte, ou vous êtes chasseur de tête et vous allez contacter une perle rare, ici un collaborateur exceptionnel. Hein. Ici, on vous cherche, hein, la direction vous a trouvé. Si vous avez un entretien d'embauche, ici, on vous prend. Si vous voulez vous lancer à votre compte, c'est une bonne période. Là, on a la carte chance. Donc, c'est même maintenant. J'aurais même envie de dire déjà en octobre, parce que novembre, ça reste encore un peu calme. Mais je dirais, si vous avez une entreprise que vous aimeriez lancer, ou un projet que vous aimeriez lancer, pour moi, les deux périodes favorables ici, ce serait octobre sur le plan énergétique. Hein, octobre et le mois de décembre. Voilà, le mois de janvier aussi. Ok. Le mois de novembre me semble un mois un peu concurrentiel, un peu difficile pour démarrer. Voilà. Votre communication. Vous avez une communication fluide, plus calme. On vous invite ici à être plus à l'écoute de soi et à l'écoute des autres. Avec la carte Nous sommes le monde. On a un retour ici d'une discussion. Si par exemple vous avez négocié un contrat les quelques mois passés et ça n'avait pas abouti, ici on peut avoir une deuxième négociation et on signe. Si vous avez des examens, vous terminez une année où il y a des examens ici en fin d'année, il y a une réussite, il y a un gros coup de chance. Si vous avez raté un examen ces derniers temps, ici on a un coup de chance pour l'année 2025, ici pour refaire cet examen. Ok, que dire de plus? C'est difficile de dire à quelqu'un exploser. C'est pas facile de le dire. J'ai envie de le dire. Comprendra celui ou celle qui voudra. Mais vous avez besoin d'exprimer ou d'exploser. Est-ce que exploser, c'est quelque chose de négatif? Tiens, je vous pose la question, n'hésitez pas à y répondre en bas de cette vidéo. Le volcan, quand il explose, est-ce que pour vous, quelqu'un qui explose ou quelqu'un qui casse ou qui ose briser des dires ou des non-dits ou des communications, est-ce que pour vous, c'est positif ou c'est négatif? Pourquoi cette question? Parce que vous allez oser briser, vous allez oser casser. Et ce sera perçu comme du positif. Oh, bonne question. Est-ce que ce sera perçu comme du positif pour les gens qui vous entourent ou est-ce que ce sera perçu comme du positif pour vos guides, vos anges et vos archanges? Voyez, ici c'est perçu comme du positif. Cette percée, c'est perçu comme du positif. Alors, si vous êtes une star, un artiste, un chanteur, un danseur, voilà, une célébrité par exemple, là, vous êtes mis sur le devant de la scène. On peut avoir des élections où, je ne sais pas, vous êtes promu par exemple. Ou si c'est un concours de chant ou un concours de danse, ou voilà, vous réussissez en tout cas ce concours. Voilà pour la team des Gémeaux. Donc c'est un excellent mois, le mois de décembre. Pour ceux qui ont déjà un poste à responsabilité, où vous êtes des directeurs, des dirigeants, la carte percée peut être perçue négativement pour vous. Oui, la carte de la percée, elle est très positive pour les gens qui sont un peu en manque de confiance en soi, d'estime de soi, et puis qui vont maintenant réussir à percer. Si vous êtes un dirigeant ou vous avez déjà un poste à responsabilité, ici j'ai l'impression que ça risque d'être un peu dur, voire même très dur dans vos propos. Détendez-vous un petit peu, calmez-vous un peu. Ici on sent que ça pourrait... bon, bref, on remet un peu l'église au milieu du village, mais on vous invite peut-être à mettre un petit peu plus de douceur et de tranquillité ici dans les propos, ici dans les dires que vous allez avoir. Voilà.
Est-ce qu'on rajoute des cartes? Oui, moi j'ai envie de rajouter les cartes du petit oracle de l'intuition. Et on va compléter ce tirage. Si on peut avoir quelques cartes qui sautent ici pour les Gémeaux. Nous sommes en décembre 2024. Gémeaux, décembre 2024. Nous parlons de percée, d'action, de transparence, de tranquillité aussi, de chance et de réussite pour la team des Gémeaux. Aucune carte qui saute. Ok. Pour la team des Gémeaux, nous sommes ici au mois de décembre. Ok. Voilà. Vous allez recevoir un signe de l'univers ou de vos guides par rapport à un projet. C'est comme si on vous dit ici, c'est ok, c'est bon. On peut y aller. Il va y avoir du changement dans votre communication, dans en tout cas la manière dont la structure ou l'entreprise communique, ou la manière dont vous communiquez avec les autres. Moi, j'entends plus l'écoute, d'être plus attentif, d'être plus à l'écoute par rapport aux autres. Waouh, waouh. Donc là, on est sur une bonne période. Hein. Ici, le mois de décembre, les énergies, elles sont très, très, très positives. Hein. Très positives. C'est pas un mois... Ça pourrait paraître un mois un peu festif parce que c'est les fins d'année, nouvel an, etc. Ici, c'est un mois sur le plan énergétique qui est très positif. Hein. Des actions, des coups de chance, vous êtes protégé, vous voyez. Même s'il y a, par exemple, une problématique, je vous le dis, hein, ne le prenez pas mal, mais même s'il y a un mal ou quoi que ce soit, un licenciement, une perte ou autre, vous êtes protégé ici. C'est un coup de chance, d'accord? La carte échec vous invite à être plus calme, plus serein et, mes amis Gémeaux, plus stratégique. Comme la reine sur son échiquier, ici, d'être un peu plus stratégique. Voilà, la carte chance une deuxième fois. On peut avoir des rencontres ici pour les célibataires. Le choix va être pris. Et puis, voilà, donc si vous avez eu des tests ou si vous êtes inscrit dans une école l'été dernier, là, on a la réussite ici des examens. Donc, c'est solaire, c'est lumineux. Vous allez être mis en avant ici par rapport à un examen. Alors, peut-être que vous allez recevoir une nomination ou quelque chose. En tout cas, c'est solaire. Ici, on voit que vous allez être mis en avant. Et puis, s'il y a une accusation, des choses on vous critique ou un jugement ou autre, on a un gros coup de chance. La carte de chance est sortie 2 fois ici. Donc, ça pourrait être un coup de chance sur le plan sentimental ou un coup de chance ici sur un conflit. Vous êtes protégés de toute façon. Et on me dit ici, ils le savent qu'ils sont protégés. Ok, c'est parti. On prend une dernière carte ici pour les Gémeaux. Très, très bon mois de décembre. Pour les Gémeaux, juste un petit message angélique. Ici, nous sommes au mois de décembre pour les Gémeaux, avec la carte de la percée ici. Juste une carte. Ah, elle veut sauter celle-ci. Ah ben il y en a 2. Ah ben il y en a 3. Bon ben alors on les prend les 3. Alors la première carte, chiffre numéro 6, les amants. J'avais sorti un 6 tout à l'heure. Ah ben, non, 10 et 1, ça fait 11. Il me semblait que j'avais dit 6 tout à l'heure. C'était pourquoi? Ah, c'était dans l'autre tirage. Ok, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Chiffre numéro 6, donc ici ça se passe très bien avec votre partenaire. L'archange Raphaël protège votre union. 6, d'Ariel, encore un 6. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Donc ici, on peut avoir une reconnaissance, hein, ou bien un 13e salaire, bonus, en tout cas une entrée d'argent. Et enfin, 10 de Gabriel, demandez aux anges
Demandez à votre ange gardien de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à cliquer sur le petit bouton j'aime. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire vos lectures intuitives toute cette année, les Gémeaux, si vous le désirez bien évidemment, et faire partie de mon aventure, de venir travailler, développer votre intuition, ce sera avec un grand plaisir que je vous accueille dans notre atelier intuitif. Voilà, je vous dis à très bientôt les Gémeaux, prenez bien soin de vous et je vous embrasse très fort. Tchuss!